Salut les maîtres zen, aujourd'hui j'ai envie de vous partager une histoire qui me tient vraiment beaucoup à cœur et c'est pas moi qui vais vous raconter cette histoire, c'est Alicia en personne. Alicia c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps, avec sa sœur elles sont venues faire des cours chez moi depuis le début du zen. Donc toutes les deux elles sont déjà très sensibilisées à ma manière d'éduquer les chiens, donc uniquement en renforcement positif et avec bienveillance et écoute des émotions des chiens. On avait fait déjà beaucoup de choses avec sa première chienne, sa husky Blue, et elle connaît aussi bien la réactivité parce que sa sœur avait un chien loup tchèque, c'est la raison pour laquelle elle était venue me voir, qui était aussi pas mal réactif avec les congénères. Ensuite, Alicia a décidé d'adopter une chienne et c'est l'histoire qu'elle va nous raconter aujourd'hui. Salut les maîtres zen, donc moi c'est Alicia, j'ai 29 ans, j'ai deux chiens. J'ai une jeune berger allemand de travail de 2 ans et demi et un husky qui a maintenant 8 ans. Je vais vous parler de ma chienne berger allemand de travail qui s'appelle Holly. On a essayé de faire les choses bien parce que je voulais que ce soit un bon élevage, donc elle vient d'un élevage SCS. On a choisi justement de prendre un chien de travail parce que mon copain voulait faire chien d'avalanche avec elle. Je me sentais à la hauteur de gérer un chien de travail parce que j'ai toujours grandi avec des chiens. Et ensuite, moi j'avais déjà ma première chienne qui était une husky et donc j'avais l'impression d'avoir vraiment déjà des assez bonnes bases et de plus être une débutante. Donc on a adopté Holly, elle avait 10 semaines, donc un peu plus que 2 mois. J'ai vu qu'elle avait déjà eu très peur de ma husky. Donc je me suis dit, ah ok, donc c'est un chiot qui a pas dû voir beaucoup d'autres chiens. On a commencé les cours chiot où on voyait que c'était pas si facile. Elle était très intense, elle était souvent trop brusque avec les autres chiens. Et là où j'ai comme remarqué qu'il y avait un souci, c'est qu'elle avait même pas 2 mois et demi. Et on a vu un renard au loin et elle hurlait au bout de sa laisse. Et là je me suis dit, ok, elle a 2 mois et demi. Je sais pas comment je vais faire quand elle aura ses 18 mois où elle fera 35 kilos. Donc Alicia a déjà un bon niveau d'éducation canine, elle est aussi déjà sensibilisée à la rééducation comportementale avec le chien de sa sœur et elle a aussi commencé la formation d'éducateur canin. Et ensuite, quand la chienne avait environ 1 an, Alicia m'a envoyé des vidéos un petit peu en détresse où je vois une chienne qui est vraiment en colère. Donc quand Alicia est revenue me voir, j'ai fait une prise en charge habituelle. Donc la manière dont je prends en charge mes élèves qui ont des problèmes de comportement, c'est que la première chose, je fais toujours un gros bilan, une grosse évaluation, parce que j'aime avoir une approche holistique. Ça veut dire que je ne veux pas juste donner des petits exercices à faire à la maison, je veux vraiment avoir une image générale du mode de vie du chien, de l'humain et de l'environnement dans lequel ils vivent. C'est vraiment le triangle avec lequel je travaille. À la sortie de cette évaluation, on a défini ensemble 3 objectifs. Le premier objectif, c'était de trouver un meilleur équilibre au niveau des dépenses de Holly, parce que la chienne, c'est vraiment très difficile de la dépenser correctement, parce que dès qu'on en fait un tout petit peu trop, elle s'énerve, elle pète un plomb et elle sort de ses gonds, et si on n'en fait pas assez, ben forcément elle n'est pas assez dépensée. Donc l'équilibre est vraiment très difficile à trouver avec elle. Le deuxième objectif, c'était de diminuer toute cette frustration, tout ce conflit qu'il y avait entre les deux et de pouvoir réharmoniser en fait leur communication et leurs moments ensemble, par exemple en balade. Et le troisième objectif, c'était de travailler un petit peu sur Alicia et de l'aider à avoir un meilleur timing, parce que Holly est une chienne extrêmement rapide et si en face l'humain n'est pas aussi rapide qu'elle, et ben ça l'agace. Donc il faut vraiment qu'on arrive à répondre à ses demandes et à sa communication d'une manière précise et efficace. On a assez rapidement eu le problème où quand j'allais promener mes 2 chiens, donc avec ma husky, elle chopait toujours la laisse de mon autre chienne. C'est pas très pratique, donc j'ai rapidement donné un jouet dans la bouche. Et grâce à ce jouet, elle avait quelque chose dans la bouche qui empêchait la laisse, de prendre la laisse. Et donc c'était un peu le sparadrap qu'on a réussi à mettre. On m'a toujours dit, avec un chien de travail, il faut travailler, il faut faire des choses, tu peux pas avoir un chien de travail et rien faire. Nous, très rapidement, on a beaucoup fait. Et donc, en ayant fait beaucoup, je pense qu'on a fait beaucoup de petites erreurs. La chance que j'ai depuis le début avec Holly, dans la maison, ça se passe plutôt bien parce que j'ai tout de suite mis les choses en place à la maison. Donc, j'ai mis des barrières, j'ai séparé de mon autre chien pour qu'elle ne peut pas toujours la stimuler. Les moments difficiles, ils ont commencé assez rapidement. Comme si on descendait gentiment aux enfers. Elle gérait plus tout ce qui était rencontre chien. Donc dès qu'elle voyait un chien, elle aboyait. Elle avait aussi envie de poursuivre tout ce qui bougeait. Et ça s'est empiré jusqu'à être humain. Elle a commencé à rediriger ou à décharger sur moi. Donc elle sautait sur moi avec sa balle dans la bouche. Ce qui était très désagréable parce qu'elle me boxe, elle m'aboie, elle grogne un petit peu. Je ne pouvais plus sortir mon téléphone de la poche. Dès que la laisse tendait, donc elle voulait renifler, mais au bout d'un moment, la longe s'arrête et qu'elle ne peut pas aller plus loin, ça l'énervait au point où on n'avait plus envie de sortir de la maison. Parce que tant qu'on était dedans, ça se passait bien. Et dès qu'on passait la seuil de la porte, dès la seconde 1,
les problèmes pouvaient commencer. On a encore une autre problématique, c'est qu'elle a un toc sur les mouches, donc elle chasse les mouches, ce qui est très embêtant en été, parce qu'il y en a beaucoup. Et donc même j'ai dû adapter mes balades, être qu'en forêt où il y a beaucoup moins de mouches. Ce printemps de cette année, elle avait tout juste 2 ans, et là je me suis dit on peut plus continuer comme ça, c'est plus possible. Je suis en souffrance, parce que chaque sortie c'est une souffrance. Et pour ma chienne, j'ai l'impression qu'elle est en souffrance aussi. En rentrant en balade, elle respirait comme si on avait couru un marathon ensemble. Elle a les yeux exorbités. Enfin, c'était juste pas possible. Je me dis, mais elle, sortir, c'est de la mettre en souffrance. Elle sort dehors. Il y a tellement de stimulation qu'elle gère pas que ça doit être super fatigant et impossible à vivre pour un chien en fait. Si je lui mettais la muselière et qu'elle pouvait pas avoir de jouet ni prendre sa laisse, là elle me boxait avec sa muselière au point d'avoir des bleus. J'ai travaillé aussi sur Alicia, c'est-à-dire que je l'ai aidée à pouvoir déculpabiliser, à pouvoir s'accorder pour elle des moments aussi sans sa chienne parce que c'était difficile pour elle d'accepter de des fois laisser sa chienne à la maison parce que c'est pas un chien qu'on peut sortir partout et d'aller passer des moments par exemple à la montagne avec son 2e chien. Donc j'ai aussi travaillé pour qu'Alicia soit dans une bonne santé morale parce que forcément si le propriétaire du chien est au bout de sa vie, ça va pas aider non plus la relation entre les deux. J'ai accompagné Alicia et je lui ai dit écoute, d'abord on essaye tel type d'exercice et si on n'atteint pas les objectifs qu'on aimerait, ensuite on ira voir la vétérinaire comportementaliste avec laquelle on travaille et c'est ce qu'on a fait et on a décidé tous ensemble de médicaliser la chienne. Là encore j'ai dû accompagner Alicia parce que c'est pas une démarche facile, c'est pas facile d'accepter de donner des médicaments à son chien, mais c'est quelque chose qui a vraiment complètement changé sa vie, qui a permis de passer en fait du cercle vicieux au cercle vertueux. J'ai contacté donc Laetitia, tout ça on a plu et tout ça c'est aussi grâce à tous les exercices qu'on a mis en place avec Eduzen. Je fais encore des erreurs et donc c'est vraiment important d'être suivi et que quelqu'un nous dise ah là c'est pas comme il faut. Avec elle c'était très compliqué aussi, c'était de la travailler ailleurs qu'à la maison. Donc tout ce que je faisais à l'intérieur c'était faisable. Dès que je sortais dans mon jardin ce n'était plus faisable, elle allait directement chasser des mouches pour décharger. Maintenant petit à petit on a réussi à augmenter notre zone, donc d'abord c'était devant la maison puis maintenant on arrive gentiment à faire des exercices en balade. Maintenant, elle a 2 ans et demi, donc ça fait plus ou moins 6 mois qu'on travaille ensemble avec Eduzen, enfin avec Laetitia. Il y a quand même beaucoup de progrès, ça va beaucoup mieux. Ça reste un chien très compliqué, très intense. Je vais de nouveau en randonnée avec mon chien en montagne, ce qui est très important pour moi. C'est mes meilleurs moments. Ce que je faisais plus du tout avec elle, je la prenais plus avec moi. Progressivement, on retourne en rando. J'ai commencé le trail, donc je cours en montagne avec elle, ce qui est aussi assez beau parce qu'elle ne supportait pas que je cours derrière elle. On a pour la première fois fait du vélo. J'aurais pensé qu'elle me bouffe le vélo avant de pouvoir être dessus et je suis assez fière de ça. On a encore énormément de travail à faire. Pour le futur, ce que j'imagine avec elle, c'est de continuer le travail de recherche. Pour Holly, c'est important de continuer de remplir les besoins de travail, en guillemets, de recherche, qu'elle fasse quelque chose, qu'elle travaille avec son nez. Donc ça c'est encore très important, on a toujours fait et on continue à faire. Ces chiens-là sont vraiment faits pour ça et il faut vraiment faire ce genre de choses pour moi avec ces chiens. Afin d'avoir un suivi très précis aussi avec Alicia, donc elle venait me voir 1 fois par semaine malgré la route et en plus de ça, elle devait tenir un carnet de bord de tout ce qu'elle faisait toute la journée avec Holly pour que je puisse exactement savoir quels sont les éléments déclencheurs, quels sont les éléments qui la rassurent, etc. Et donc elle devait me faire une analyse très scientifique en fait de tout ce qui se passait dans la journée de Holly pour qu'on puisse mieux travailler ensemble et être plus efficace. Donc encore une fois, c'est vraiment cette prise en charge holistique qui est importante pour moi afin de pouvoir aider au mieux les propriétaires et leurs chiens. Comme elle vous le dit elle-même très bien, elle est vraiment contente d'avoir pris cette décision même si c'était difficile pour elle. À qui je recommande Eduzen, donc je dirais à tout propriétaire de chien. Pour mon chien, un chien très compliqué, j'aurais aimé faire la classe chiot, puis ensuite de ces 7 mois jusqu'à ces 2 ans faire des cours privés assez régulièrement. Et ensuite une fois que mon chien, je vois que j'ai mis une bonne base solide, je serais de nouveau partie dans des cours peut-être collectifs avec moins de cours privés. Avoir cet accompagnement est super important. Je me rends compte que j'ai fait plein de petites erreurs que j'ai pas vues. Et donc je me rends compte que investir dans des cours avec son chien, oui ça peut être un investissement financier assez gros, mais au final on se rend service pour les 14 prochaines années avec laquelle on va vivre avec son chien. Pour tous ceux qui ont des chiens, moi je vous conseille vraiment, aller au cours, faites-vous accompagner, faire de la rééducation. C'est beaucoup plus compliqué que faire de l'éducation dès le départ. Voilà, merci d'avoir écouté Alicia jusqu'au bout avec son histoire avec Holly. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'émeut beaucoup, qui me touche beaucoup. Je suis vraiment très admirative du travail qu'a fait Alicia.
Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui aurait été capable de autant de patience. Elle a tout donné pour que ça se passe bien avec sa chienne. Je la trouve très courageuse, j'arrête pas de lui dire que c'est vraiment une warrior. J'espère que ça vous inspire, que ça vous donne du courage et de l'espoir si vous êtes aussi des fois dans des situations compliquées avec vos chiens. Cette conversation a été très longue, on a malheureusement dû la faire plus courte pour avoir une vidéo suffisamment courte pour YouTube. Mais si vous en voulez plus, eh bien, mettez-le nous en commentaire parce qu'on se dit qu'on pourrait peut-être faire un épisode de podcast consacré à cette discussion qui était vraiment très riche et qui, je pense, peut vous être aussi utile et intéressante. En tout cas, je pense que Holly est bien tombée dans cette famille avec Alicia parce que c'est clairement pas une chienne facile et je peux vous en dire, je vois beaucoup de chiens à problème, c'est mon quotidien. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout.